60 ans, ça se fête. C'est pourquoi, durant 60 jours, on a 60 000 $ en prix à gagner chez Tanguay. Courez la chance de gagner l'une des 8 pièces en magasinant chez Tanguay. Chaque tranche d'achat de 100 $ vous donne une chance de remporter l'un des crédits pour aménager votre pièce de rêve. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur tanguay.ca ou référez-vous à l'un de nos conseillers. 60 000 $ en prix en 60 jours. Tanguay, c'est mieux vivre à la maison depuis 60 ans. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Fillion. One-Two Punch. Ça commence raide, mais ça commence de même. Six bols, mais J'ai pas vu c'est à la- fun, c'est grâce à nous. Bing bang! J'avais pas fini mon bol de céréales, mais regarde, go, il va là, ouais, on est prêt. Pas de battante, tu vas t'étouffer à midi. Ouais, ça, j'ai de la misère avec ça. Là, je suis dompté, là, j'arrête là. J'ai eu peur! Ouais. Ça parlait plus à l'autre bout. À un moment donné. Pas mon verre d'eau à côté, en plus. J'ai toujours un verre d'eau de sûreté. Puis, je prends les petites bartendes, là, avec le beurre de pinot. Donc, il y a des morceaux de noix là-dedans qui sont pas... Non, pour en ondes, c'est pas brillant. Non, c'est bon. On a toutes nos petites bebelles, là. C'est sûr. J'ai pas grand temps pour manger entre Radio Pirate puis Choix, donc je me fais vite un petit lunch. Donc, je me dépêche, j'ai à peu près 7-8 minutes pour manger, donc... Une chance qu'MC est là pour te gâter, de faire des petits plats. T'es Oui, chanceux. T'es mais privilégié. Un petit tartare de saumon en deux... si tu lui demandes, elle va te le faire. Ouais, mais là, le tartare de saumon, c'est moi qui est en charge. Oh! Il y a bien des affaires qui ont changé depuis quelque temps, là. Le fait de se ramasser souvent tout seul... Tu te débrouilles, hein? Ben, c'est parce que tu veux pas manger de la chenoute. On est peu habitué de manger de la chenoute, on mange mieux, Alors. donc... on est rendu ailleurs que chez Applebee's. Là. Oui. Ben, quoi que Applebee's a changé son menu pas à peu près avec un genre de grand chef qu'on voit à Food Network. Ah oui? Oui, OK. vraiment. Ils ont fait un peu ce que la Cage au Sport a fait il y a quelques années. Puis ça l'a changé complètement le menu. Mais tu sais, je veux dire, tu regardes ta blonde faire de la bonne bouffe depuis des années. Oui. Ben, c'est comme n'importe quoi, tu l'apprends un peu. Je veux pas dire que je suis capable d'accoter MC, mais au moins, je commence à comprendre quelques affaires. Puis là, on a une petite compétition culinaire dans la maison. Oh, avec essaie de me ta pointer plus tout jeune, le la temps. petite Floridienne qui s'en mêle? Elle est bonne aussi. Oui, OK. elle est bonne. Et elle est plus d'un poids puis d'un patente de même, mais pas full viande. Oh. Elle est influencée par la vague végane qui frappe les high school américains. Non, mais elle aime le saumon, elle aime le poulet. Elle est pas viande rouge. C'est plus qu'elle est pas... porc, oui, mais pas... finalement, c'est la viande rouge qui est plus problématique, mais plus dans les plats, là... Des plats full légumes, genre de salade repas. Un genre de Pokéball, là, c'est bon, un petit péché, ça. Beaucoup de jeunes sont plus vers là. C'est sûr que c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, on compare il y a 40 ans nos habitudes alimentaires. Mais on mange il y a 25 mieux, là. ans, il y a 10 ans. On mange beaucoup. On mange mieux, là. Du poulet pressé. Moi, j'allais... Le dépanneur, c'est Campanosi. C'était le boucher également. Une fois par semaine, c'était du poulet pressé. Poulet, là? Ouais. Jusqu'à temps qu'on voit un documentaire. Ouais, comment c'était fait, là? Il y a plus de colle-lepage là-dedans que d'un bricolage, là. Oui. C'est un genre de viande Ikea, là. C'est bourré de colle. Tabarnak. D'après moi, y a-tu quelqu'un qui a déjà bâti un chalet avec des pains de poulet pressé? D'après moi, ça tient, là. Dans le parc des Laurentides, dans le bois, là, un camp, là. Écoute, d'après moi, ça a viré fluo un peu, là. C'est devenu une genre de structure fluo. Avec du cam. On fait attention. C'est sûr. C'est un... Puis, veux pas, je sais que j'en parle souvent, là, mais il y a quelques affaires qu'on aime manger puis qu'on mange pas trop souvent parce qu'on sait que c'est pas super bon pour la santé, entre autres le football qui s'en vient. Oui. Mais ceux qui aiment se gâter, mettons avec des wings et patentes de même, le air fryer, ça fait le job. Il faut trouver des trucs pour des fois avoir du comfort food puis trouver le moyen de pas prendre 2 livres après avoir mangé comme un cochon un jeudi soir. Là. Donc air fryer, il y a un gars qui a cogné à ma porte la semaine passée, j'ai oublié d'en parler, puis je vais le remercier en ondes. Jérôme de Star Nordique, qui est un acharné de Mort-et-Live de Jeff Fillion, cogne à la porte. J'ai dit, là, regarde, on me dérange, là, en plein... Moi, j'aime pas ça me faire déranger à la maison. Faites de même, là. J'ai dit, tu es un témoin de Jéhovah, quelque chose? Il y avait un air fryer. Il me donnait ça en cadeau. Il dit, ton cadeau de fête, en retard. Il m'a acheté un air fryer. Il est bien fin, lui. Hein? 200 piastres, pareil. Adresse?
Ben, j'y ai donné, mais c'est loin un peu. Non, mais j'en ai un. Oui. J'en ai un, mais mais j'en ai pas un à Québec. Donc, ça va m'en prendre un à Québec si ton chum en a un tronc. Mais il paraît que ça fait un job. Je l'ai pas essayé encore. Il est encore dans la Il y a boîte. différentes affaires. Là. Il y en a qui vont le prendre avec des grilles. Il y en a qui vont le prendre plus type genre une plaque. Il y en a que c'est plus comme un genre de tu sais, vraiment comme un plat, comme une friteuse. Donc, dépendamment du modèle. Mais ça fait un job. Ça fait. Mais oui, en tout cas, pour j'imagine. les wings ou les. Ben, garde, Dom Dumas est là. Oui. Dom qui fait attention à sa santé aussi. T'as pas dit poids, hein? T'as dit santé, t'as pas dit poids. Non, mais je sais qu'il travaille santé, fort. je le sais sais. qu'il travaille fort. Je sais qu'il travaille fort. Puis je sais qu'il aime les pilons de poulet comme frit. Il fait dire oui et t'as raison. Dans le air fryer, ça fait déjà pas mal. Tu sais, au four, on en faisait au four avec sauce buffalo. C'était correct, mais c'est plus sec. Puis veut pas, dans l'huile, c'est vraiment ce qu'on aime. Là. Il y a un côté crunchy. Tandis que le air fryer, je vous dis pas que c'est 100% comme l'huile, mais c'est pas loin de 90, on va dire. C'est pas loin de 90%. Donc, ça fait un job pour le week-end de football. Si vous achetez pas des boîtes de football quelque part, air fryer, c'est plus santé. Est-ce que c'est crispy? Je vais entendre Jerry dire crispy juste pour avoir un signe de vie. Jerry, hein, dis-le donc, Jerry. C'est crispy. Et Jerry n'a pas encore son air fryer. Mr. White a son air fryer, mais Jerry l'a pas encore. OK. Comment ça va en COVID, Jerry? Ça va. C'est un rhume. Ben, dans mon cas. OK. Dans mon cas, c'est un rhume. La morve au nez, la guédille au nez. Ben là, regarde, on va être obligé de dire de quoi, là? Oui. Même le docteur Vadeboncoeur a dit hier que c'est une grippe. Oui, regarde, à un moment donné, là. C'est plus le méchant Filion ou le méchant Moret, la gang de WAC, de Radio Oui. X. Oui, ben, je m'étais fait ramasser le 23 décembre par... Ouais, ben là, je sais, tu m'ouvres la porte, hein? La chicoutimienne Isabelle Haché. Mais regarde, on va faire un haché fest. OK. Alors, OK? Tu m'ouvres la porte, là, on va reviser ensemble. J'ai pas de thème, Dan, qui est toujours sur le quinbain. J'ai des thèmes pour tout. Non, Dan, j'ai pas un thème haché fest. C'est juste improvisé. Comme ça, on va faire une petite impro quand même. On va passer en revue, Jeff, si tu le veux bien, les citations d'Haché. Toutes des citations qui ont très bien vieilli. Ça n'a pas bien vieilli. Non, hein? Non. Vas-y, je te laisse aller. Passe en revue quand même certains trucs qu'elle a écrits. Elle est obsédée par toi, surtout, je te dirais. Ben, je sais pas. C'est peut-être notre passé chicoutimien qui fait qu'on a des atomes crochus quelque part, mais elle nous écoute en cachette. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle nous écoute en cachette. Et Ben, on la salue alors. Ben oui, on la salue. Le 23 décembre, elle a fait un texte qui a... Je pense que 3 jours après, le texte était déjà out, dans le sens que tout ce qu'elle avait écrit dedans, c'était tout démoli. Mais, regarde, je veux pas en faire une trentaine là, de liners qu'elle a sortis, mais un des bons, c'est qu'elle me reprochait, et c'est en lien avec ce que le nouveau gars de la santé publique a dit hier. J'avais dit, moi, le 15 décembre, puis elle a noté ça, puis elle a fait un article, puis elle visait notre patron. Là. Ce qu'elle disait au patron, c'est « Tu peux pas être un homme de cœur puis investir dans les hôpitaux avec des dons, puis d'aller chercher de l'argent pour les autres, puis en même temps engager Filion et Moret, puis d'avoir Radio X. » Donc, ce qu'elle voulait, c'est notre peau, OK? Donc, elle voulait carrément notre peau. Elle nous a nommé les deux, là. Elle nous a nommé les deux. Oui. Et là, elle a fait une nomenclature des choses que j'ai pu dire dans l'émission du 14, 15 et 16 décembre. Et dans cette émission-là, je vous ai dit, arrêtez de capoter sur la maudite COVID. Avec Omicron, tout le monde va le pogner, qu'on ait un masque ou pas, qu'on ait 2 ou 3 doses, qu'on fasse ce qu'il demande ou qu'on le fasse pas. On va tout le pogner. Et là, elle capote. Mais il a dit qu'on allait toute la pogner. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Lui, il est dangereux. Ben, c'est parce que là, hier, on nous a dit que finalement, depuis... ben moi, je le savais parce que j'avais fait un sondage cette semaine, puis qu'on avait eu 3000 personnes qui avaient répondu. 30% des gens avaient répondu, en fait, sur le 3000 que ils avaient pogné à COVID. Donc, si on fait une règle de 3, très facile de voir que on a dépassé probablement 2 millions de personnes depuis le 1er décembre, depuis l'arrivée d'Omicron, qui ont pogné à COVID. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Mais on l'avait calé. Et malgré le passeport vaccinal, malgré les masques, malgré les fenêtres ouvertes, malgré les vieilles personnes dans les RPA embarrées dans leur logement, il n'y a rien de ça qui a fait. Le virus s'est propagé quand même et tout le monde l'a pogné. Donc, Isabelle Haché, désolé, mais encore une fois, on a gagné. Et je sais que tu as fait entendre tantôt des bouts de médias français.
sur l'efficacité des vaccins. On peut même le faire rejouer, Jeff, pour le bénéfice des auditeurs. Moi, j'ai capoté. Au début décembre, j'ai dit en ondes, je sais qu'on peut pas dire ça, là. Je sais que c'est dangereux de dire ça, mais je vais le dire pareil, OK? Les vaccins, c'est un fail, OK? Les vaccins, c'est un fail parce que ça n'empêche rien de ce qu'on voulait que ça empêche. Il y a un bout que je peux pas vous dire. Je sais pas. Moi, je l'ai eu à COVID. Donc, je sais pas la portion que les vaccins ont eu dans le fait que j'ai eu une COVID avec presque rien. 2 jours à viroyer un peu. Mais je sais pas, là. Si j'avais eu la COVID sans vaccin, probablement que j'aurais rien eu non plus. Mais ça, je peux pas vous le dire. J'en avais des vaccins. Sauf que ça ne nous a pas empêché de tout le monde l'avoir dans la maison à l'espace de 24 heures. Donc, les vaccins, c'était une déception monumentale. Oui. Et ça, juste de dire ça au début décembre, c'était très périlleux. Mais là, aujourd'hui, tout le monde le dit, puis là, maintenant, c'est quasiment cool de le dire. Ouais, on est déçus un peu des vaccins. Ben, sacrément, on l'a dit, nous autres. Oh oui. Le problème de Radio X, c'est lui, hein. Le problème de Radio X, c'est lui, c'est que... On a dit des choses bien avant le temps. On a dit des choses qui se passaient. Depuis le jour 1. Mais, depuis le jour 1, moi, en avril, en mai, je faisais des entrevues régulières avec les pédiatres, dont le président de l'Ordre des pédiatres qui venait en entrevue, M. Lebel, qui plaçait la CAQ aller-retour. Là, il commence à dire, hey, les enfants sont malheureux. Hey, c'est 2 ans en retard. Ça fait 2 ans qu'on parle de ça, là, des enfants, là. Exact. Donc, le problème de Radio X, puis il m'a dit de quoi? Ils ont voulu nous pendre. Pas à peu près. Souvent, là, ils ont voulu nous mitrailler souvent. Ils ont voulu nous démolir. Ils ont voulu nous... Mais... Des lèche-culs sont allés personnels, en passant, sur les ondes de certaines radios. Là. Des lèche-culs nous ont nommés en disant que la zone rouge, parce qu'il y avait des zones de couleur dans le temps, c'est à cause des autres, la zone rouge. Ils nous ont nommés personnellement, là. C'est allé loin, Jeff, là. C'est allé loin, là. C'est un test de QI, là, la COVID. Ça. Oui, ça, on l'a vu. Oui, on l'a vu. À partir de là, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas passé le test. Non, il y en a qui n'ont pas passé le test. Il y en a plusieurs que je ne suis pas vraiment surpris. Je ne m'attarde pas à ça. Oh oui. Les enragés, ça me dérange plus que des sans-génie. Les enragés, c'est qu'ils sont souvent à Montréal puis ils ont un pouvoir très grand parce que ils font peur aux propriétaires de médias, ils feront peur à des gens qui ont le goût de parler, ils font peur parce que de par leur positionnement médiatique... L'agacé et compagnie. Ils sont diffusés à la grandeur du Québec, ils ont de l'exposure, etc. Donc, ces enragés-là, ces confineurs-là en pyjama ont été... En tout cas, à mes yeux, à moi, tu sais, les pas de génie, moi, je m'occupe pas de ça. Là, non, je comprends. On éprouve plus de la pitié qu'autre chose. Il y a du bon hockey dans les ligues de garage, là, mais quand tu joues dans une ligue de garage, t'es pas dans la NHL. Donc, je m'occupe pas de savoir s'il y a moins 7 dans la ligue de garage ou qu'il y a 3 buts, 4 passes dans une game. C'est pas le genre de patente qui... Mais même s'ils sont incompétents à Montréal, puis oui, il y en a là-dedans qui n'ont pas de génie. Ouais, ils ont une résonance. C'est que eux, ces enragés-là, ont ils finissent par avoir, malgré le fait qu'ils sont pas très brillants, ils finissent par avoir une pertinence aux yeux de certains, de par la répétition, le fait qu'on les voit. Et c'était effectivement très rafraîchissant de voir le retour de Christian Dufour. Oh, tout droit sorti du four. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on l'écoute un peu en rappel? On en demande, moi, de dire, la fille qui est à côté, puis j'avais pas besoin de Christian Dufour pour m'en rendre compte, c'est la fille de la presse Gramont. C'est la chum hachée, là. Ah, c'est terrible, Jeff. C'est la pire. C'est une queen confineuse, mais qui n'a pas de gaz. Elle n'a pas de gaz. C'est une queen confineuse que c'est spécial qu'elle soit. La presse, j'en parle chaque fois que je mange avec Régent. Je lui pose la question. Régent, Régent, encore, Régent, il a expliqué cette semaine, il est sur le plan d'assurance de la presse, puis il m'a même dit son montant qu'il recevait pour sa retraite de la presse. Donc lui, il doit être payé par les démarrais, ça doit pas être la presse qui le paye, là. Mais c'est là où il a fait toute sa vie. On le lit dans le Journal de Montréal maintenant, on l'entend à Radio X. Mais c'est une légende de la presse. C'est une légende de la presse. Puis rappelle-toi, la presse qu'on lisait, moi j'étais maniaque de sport, donc, tu sais, je lisais Régent, je lisais Ronald King, je lisais Blanchard. Mais c'est un modèle pour moi. J'ai commencé à la presse à 91. J'ai côtoyé ces gens-là. C'est un modèle. C'est un modèle pour moi, là, ce journal-là, pour vrai, là. Puis, regarde la qualité de ce journal-là aujourd'hui. Je sais que mon chum Joamel appelle ça le blog étudiant, et c'en est un. Ben oui. C'est vraiment du monde. Tu sais, on dirait tous des anciens chroniqueurs de disques devenus éditorialistes. Ben oui. Pas le Ils journal. sont en dehors du talent que le bon Dieu leur a donné. Ah, Ils en font pitié. Cassivi. Et elle, Stéphanie Gramont, c'est
pas facile en passant, là. Ça va vite, là. Non, c'est pas facile. Ça va vite. Ah oui. Ça va trop vite pour Christian. elle. Ça va trop vite pour elle. Christian y est revenu, puis je pense qu'il a donné 2-3 mises en échec. On revoit la reprise, Gilles. Je trouve que le lien entre le passeport vaccinal là, puis la propagation de la COVID est pas prouvé. C'est pas rigoureux. Ça va être très, très dur, en fait, de se désenliser. Moi, je trouve ça désolant. Ça me fait beaucoup de peine. Je suis parti du Québec un long moment et j'ai suivi avec effarement le drame qui est arrivé au Québec autour de Noël. Parce que la pandémie s'est mise à prendre toute la place. C'est devenu obsessionnel. Les gens me disent, on n'écoute plus les nouvelles. On n'est plus capable. C'est trop. Alors, regarde, puis il est revenu plus tard, contrairement à ce que... il était fin, là, quand même. Là, contrairement à ce que Stéphanie Gramont disait, etc., etc. Non. Mais en même temps, Jeff, il est tout seul. Il y a un déséquilibre des panels. Lui, il n'était pas là, puis c'était un Biafra intellectuel. Là. Mais il est là, c'est mieux, mais... Il n'y a pas personne comme lui à TVA. Là. Il n'y a pas personne comme lui on demande à tout le monde. Mr. White, je sais que Dom fait la même chose. On demande à tout le monde de l'autre gang de venir parler. Ils veulent pas. Ils veulent pas venir. Puis quand eux autres ont leur propre tribune, ils n'invitent pas ceux de l'autre gang. Ils sont spéciaux. Parce que les autres, on va accepter en passant. Les autres, on va accepter. Tout le monde va accepter. De l'autre gang, tout le monde, si vous invitez, tout le monde y va. Là. Mais ils veulent pas. Ils veulent... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Je sais pas c'est quoi. J'ai peut-être pas les outils qu'il faut pour analyser ça au niveau social, ce qui est arrivé au cours des... ça a commencé avant la COVID, là, on va se le dire. Là. Il y a eu une préparation, une longue préparation pour en arriver là. Toutes les planètes étaient alignées pour qu'on ait ce genre de patente-là. Mais effectivement, Dufour a raison. Puis sur le passeport vaccinal, quelle marde. Sérieux. François Legault qui s'embête à garder le passeport vaccinal alors que même Amir Kadir a dit hier sur les ondes de LCN, Amir Kadir, le mari de la madame qui a été longtemps, quasiment pendant 2 ans, la madame là, infectiologue qui faisait peur Madame aussi. Machouf, là. Ben, c'est sûr, je sais pas c'est quoi son nom, là, mais Amir Kadir qui, finalement, est obligé de dire... Puis là, tu vois qu'il... Il faut qu'il le dise, il n'y a pas le choix. Oui, mais il n'y a pas le choix. À la lumière des documents obtenus par des avocats qui poursuivent le gouvernement, je sais qu'Éric en a mis une copie sur son Facebook. Beaucoup l'ont partagé. C'est le gars de Radcan qui a sorti ça, il faut lui donner, là, qui est le meilleur journaliste en ce moment. Non, mais je veux juste préciser, Jeff, lui, le gars de Radcan a pris ça, mais c'est dans des documents de cours. Ça, c'est inscrit dans une... J'ai obtenu le document de cours au complet. Il y a d'autres documents intéressants là, que je pourrais énumérer plus tard dans l'émission ou demain. Là. Mais ces avocats-là ont mis ça public, Jeff. C'est sûr que Gerbeg est très allumé. Il l'a partagé. Mais c'est pas Gerbet qui les a demandé. C'est sûr que la gang n'est pas forte. Là. Mais la gang, à part Gerbet, là, Gerbet, il est tout seul à Radio-Canada. Là. Il est tout seul. Il est tout seul. Ce document-là dit que l'INSPQ s'est fait demander est-ce que scientifiquement, il y a une preuve que, mettons, le couvre-feu, ça fonctionne. Non, on n'a pas de réponse à ça. Est-ce que le passeport vaccinal, il y a une preuve scientifique que ça fonctionne? Non, nous n'avons pas de données pour répondre à cette question. L'Institut ne détient aucun document pour cet élément de votre demande. Voilà. Hey, c'est débile. Le passeport vaccinal est une mesure déterminée. Non, ça va loin. Il y a 2-3 affaires. La demande a été faite en septembre. Plusieurs questions, tu en as énuméré quelques-unes. Nous aimerions donc également la preuve scientifique que le passeport vaccinal peut réduire les cas de COVID. Écoute ça, la réponse. L'Institut, parce que la demande a été faite à l'INSPQ, ne détient aucun document pour cet élément de votre demande. Le passeport vaccinal est une mesure déterminée par le ministère de la Santé et pour laquelle nous n'avons pas été consultés. Il répète ça à toutes les questions. Par exemple, on aimerait avoir l'étude qui démontre l'immunité vaccinale. Est-ce que l'immunité vaccinale est supérieure à l'immunité naturelle dans tous les groupes d'âge? Il y en a pas. Souviens-toi le petit ménage sympathique qui a été fait à l'INSPQ. Merci, c'est là que j'allais. C'est là que j'allais. Le règlement de compte, là. La bosse a été remerciée. Oui. Sans doute suite à ça. Absolument. À rouspéter, comme tu l'avais raconté sur tes ondes, Arruda avait rouspété. Les rouspéteux se font clairer un après l'autre. Et elle s'est fait clairer. Et c'est plus que ça. Tiens, on continue là-dedans. Vas-y donc. Ce matin, de voir Isabelle Charret qui accuse la santé publique
que les problèmes de communication entre son bureau pour les sports, ça vient de la santé publique. Ça, c'est toute de la bullshit. Ah, c'est de la merde. Ça, c'est toute de la bullshit. Oui. La santé publique est plus capable de faire affaire avec le politique. C'est la raison pourquoi Arruda, à un moment donné, a fait c'est un suicide qu'il a fait, là. Dans une réunion, il a laissé aller quelque chose qui savait que ça allait se rendre au bureau du PM ou au bureau du B, puis il savait qu'à ce moment-là, il allait être mis en vacances. Puis, regarde, tant mieux pour lui. Sauf que il y a des employés de la santé publique qui sont encore là puis qui vivent encore la même maudite folie qu'on a. Et eux autres savent que tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils recommandent, c'est le politique qui décide. Donc, tout ce qu'on a comme chaos, c'est le PM et c'est pas bon alentour de lui. Et à partir de là, quand il y a des questionnements sur les explications de micromanagement dans lequel on est... on comprend plus rien, là, quand t'es là, le hockey, quand t'es assis, tu peux mettre ton masque, tu te lèves, faut que tu le mettes sur le casque, après ça, si tu comptes un but, tu le remets pas crier trop fort. C'est des affaires à plus finir. Et eux autres utilisent la santé publique en disant, ah ouais, mais vous savez, nous, on suit la santé publique. C'est dégueulasse. Ce qui est faux, c'est des menteurs. Et on l'a depuis... On a la preuve là, c'est noir sur blanc, Jeff. On a la preuve. On a eu 1 million de preuves. On a 1 million de preuves. Comment Mario Dumont, comment les médias du Québec, comment Roy avec ses panels, comment ces gens-là peuvent encore donner un bout de crédibilité à celui que t'appelles Richard Nixon? C'est le Richard Nixon du Québec. Opaque, parano, vicieux, terne, boqué, revanchard, égomaniaque, narcissique. C'est le Richard Nixon du Québec. C'est pas mal ce qu'on voit quand il apparaît à l'écran. Ben, c'est pas mal ce qu'on voit avec son comportement face aux médias. Oui. L'histoire de M. Radio X. Puis j'aime pas beaucoup vos questions, vous, M. Radio X. On connaît tous les épisodes. On les a traversés. Tous les épisodes ont été traversés. Et là, c'est l'intimidation. Il faut quand même donc répéter ce que tu viens de dire, ce qu'on a appris. Je pense que c'est Gerbet carrément qui a sorti ça encore. C'est une prof d'université quand même en santé publique. Elle a été clairée. En fait, son contrat n'a pas été renouvelé. Là. Regarde, si à choix, mon contrat n'est pas renouvelé, c'est que je me fais pas mal crisser dehors. C'est ça. On est correct là-dessus. Donc, c'est un retraité du 6 des Laurentides qui le remplace. Donc, un technocrate à retraite, un pousseux de crayon. On lui a dit, tu t'en vas là, puis tu vas écouter ce qu'on va te dire de faire. Un peu comme Brice Denis. Brice Denis, on lui a dit, regarde... jouer à game, là, on m'a donné des petits points de presse indépendants. Là. On va essayer de faire semblant. Mais Brice Denis a pas... il n'y a pas le côté artistique de Arruda. Zéro. Le côté artistique de Arruda, c'est que Arruda se plaisait devant son nouveau statut de vedette. Ben oui. Il se donnait des tapes ses mains. Même si sa structure de pensée était pas toujours claire, c'est quelqu'un qui avait du plaisir. Lui, il est, Brice Denis, beaucoup plus à l'aise, justement, dans un Hilton à Nice que devant la caméra. Méridien. Oui, Méridien à Nice. Méridien, effectivement. Ça va très, très bien. Oui, belle place, belle piscine. Et dans le temps du mois d'octobre, c'est parfait. Ben, c'est la température idéale. Ça n'a jamais sorti, ça. Il y a beaucoup... Hey, les médias ont fait de la fake news, ont fabriqué des trucs, mais se sont-tu face à des trucs importants? Ça aurait été un truc qui aurait mérité d'être fouillé. Mais que dire? Mais là, il l'aime. C'est parce qu'il l'aime. Ouais, si, mettons, c'était un député libéral qui se lève pour appuyer Lightbound, on va lui rappeler qu'il était parti en vacances au Costa Rica pendant le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Comme le frère de Paul Arcand. C'est ça. C'était bien grave. C'est ça. Mais vu que notre homme qui vient de remplacer Arruda, on l'a encore dans notre gang, ben, on va l'épargner un peu sur ses voyages à lui. Puis ses voyages à lui là, sont vraiment importants parce qu'il le fait dans le cadre de son emploi. Comment. On va épargner. Oui, vas-y donc sur Brice Denis. Oui. C'est que hier, quand même, quand il a pitché le 2 millions, il a shaké tout le monde. Là. Oui. Moi, je le savais. Là, je veux dire, tout le monde le sait. Tout le monde a pogné à COVID. Tout le monde double dose, triple dose. Tout le monde que vous connaissez a pogné. Tu sais, à un moment donné, ma fille a pogné à COVID aux alentours du 21 décembre. Elle est sur un groupe Snapchat de ses chums de Québec. Elle dit, toutes mes chums ont à COVID. C'était clair que c'était répandu à grandeur. Donc, d'arriver hier avec le chiffre de 2 millions, faites un sondage dans votre entourage, là, je veux dire, faites un échantillonnage, vous allez voir, faites la règle de 3 après, vous allez arriver peut-être même à pas loin de 3 millions de personnes qui ont pogné à COVID. Mais Jeff, juste une parenthèse quand même pour te relancer. Quand tu dis fais un sondage, le sondage a été fait. Angus Reid a fait le sondage. Avez-vous eu la COVID ou pensez-vous l'avoir eu en ayant plus de 4 symptômes? Parce qu'il y a des gens qui
pense l'avoir eu, qui n'ont pas été testés, mais à un moment donné, quand tu es rendu à 4 symptômes, 80% des Canadiens, 81% des Canadiens l'ont eu ou pensent l'avoir eu en ayant eu 4 symptômes et plus. Commence à faire, là. D'après moi, on a une immunité naturelle, là. Mais là, hier, ça a sorti, puis là, Vadeboncoeur, lui, ça l'a viré de bord ben raide. Il dit, là, j'entends ça, puis il dit, ça a coulé, puis il n'y a pas un journaliste qui a allumé, puis il n'y a pas personne qui a posé de questions. Il y a peut-être une fille à la fin qui est revenue là-dessus. Et là, il dit, et là, Vadeboncoeur, lui, il dit, puis Vadeboncoeur, c'est un confineur, là. Vadeboncoeur, c'est un méga confineur avec une attitude de battre, là. Oh. Anti-Radio X à fond, confineur. Anti-Radio X, moi, il m'a écorché une couple de fois, comme ça, on était des idiots. Oui. Finalement, il arrive à la même place où on est. C'est très, très drôle. Moi, je trouve ça très comique, là. Et le gars, il dit, ouais, finalement, comment ça se fait qu'on a pogné la COVID autant avec le couvre-feu? On voit pas notre monde. Les vieux sont embarrés dans leur chambre. On a des masques partout. On fait des files dehors. On a un passeport vaccinal. On écœure les non-vaccinés. Finalement, tout le monde a pogné la COVID. Bon, ben là, je regarde les chiffres de mortalité puis je regarde les chiffres d'hospitalisation et c'est ça qui est bon dans son texte qu'il a fait hier parce que c'est un texte qu'il a fait. Il dit, je suis en train de calculer ça puis là, les chiffres que ça donne, c'est que la COVID, c'est une grippe. Hey, t'as peu, là. Wow. On s'est fait traiter. Puis là, il va dire que c'est pas ça qu'il a dit. Il va dire, c'est comme une grippe. En fait, ce qu'il dit, c'est carrément la grippe. Seasonal flu. Il y a bien du monde qui l'a écrit. Avec un autre nom. C'est un virus pulmonaire. Puis les chiffres d'hospitalisation et de mort sont pareils qu'une saison de grippe pas intense, mais normale. Oui, exact. Donc, il arrive à cette conclusion-là. Hey, on s'est fait... Moi, quand j'ai lu ça hier soir, quelqu'un m'a envoyé ça hier soir à 10h, je dis, tabarnache. On a manqué perdre nos jobs pour avoir dit ça. Ah non, la bombe... Je sais qu'on n'est pas médecin. La bombe a mené une campagne contre nous autres. Ben du monde, les influenceurs de Montréal, comme tu l'as dit, comme tu l'as décrit tantôt, ont mené des campagnes acharnées, des campagnes d'acharnement répétées pour que les annonceurs arrêtent d'annoncer ici. Là. À cause de ça, ce qui est dit aujourd'hui, ce que Lightbound a dit également... Oui. Mais il est bon, Lightbound. Non, arrêtez. Si vous aimez Lightbound et vous détestez Radio X, vous êtes un idiot. Vous êtes un idiot. Ce qu'a dit Lightbound, c'est ce qu'on dit à Radio X et c'est ce qu'on dit depuis des mois, voire plus d'un an. Ben oui. Fait que si vous aimez Lightbound et que vous détestez Radio X, vous êtes un malhonnête. J'ai donné un show à Radio X après sa conférence. J'ai donné, on voulait qu'on l'engage comme animateur. Ben oui, je sais. Tu vois, c'est carrément, il a pris carrément le discours de Radio X. Carrément. Puis il l'a dit sur un ton qui était parfait en passant, juste pour être sûr de pas se faire, je te dirais, démolir par ceux qui font la couverture du côté d'Ottawa. Il se fait démolir pour payer Jeff pareil. Oui, il s'est fait démolir. C'était même pas en une de la presse. C'était gros, là. Ils l'ont mis à page 11 dans la presse. Ils l'ont démoli, oui, puis non. Ils l'ont comme plus essayé de l'isoler ou de il est fatigué, hein, Jeff? Ouais. On a fait dire à des députés, faut comprendre, il est fatigué, tout le monde est fatigué. Là. Ben oui, fatigué. Tout le monde est fatigué. Ben oui, fatigué. Il est fatigué. Qu'est-ce que les députés font depuis 2 ans? Eh, bonne celle-là, pareil. Fatigué pantoute, là, les députés. Pas un caquiste saute se lever pareil. Hein. Lui, il donne l'exemple. Comment on fait pour se lever le matin et se regarder dans le miroir puis continuer à maintenir le mensonge? Il y a juste une réponse à ça. C'est qu'on veut une limousine, on espère à un moment donné avoir un petit 25-30 000 de plus, siéger sa commission, etc. Ouais, mais rajoute aussi l'incompétence. Oh oui, ben oui. On est rendu dans une époque... Tantôt, on parlait des journaux, comment si on compare avec le temps. C'est la même chose dans un paquet de domaines. C'est la même chose en politique. C'est peut-être le même monde. Là. C'est la même rapace ou à peu près. Là, il y a moins de talent. Il y a moins de talent. Des journaux il n'y a vraiment pas beaucoup de talent. Non. Tu sais, Éric Kerr est en train de crisser le bordel dans tout ce qu'il y a d'informatique, alors que tout le monde sait depuis toujours que la plus mauvaise idée, c'est de bâtir soi-même ses propres patentes informatiques. Ça n'a pas de sens. La merde est pognée au Radio Shack. Après ça, tu en as une à Montréal qui est une genre de sous-ministre au transport qui se fait dire par 2-3 rapports longs comme ça. Regarde, c'est quasiment un livre de 600 pages qui dit que le REM de 10 milliards, ça n'a pas de maudit bon sens, ce projet-là. Et elle, qui est une députée puis une sous-ministre de la CAQ, elle dit non, on va le faire pareil. Parce que c'est son coin, ça, la prairie. Oui, c'est le ministre d'Affaires de Montréal. On va le faire pareil. Mais oui, mais c'est la seule caquiste de l'île. Oui. Je sais. Elle dit, il y a 2 rapports qui disent, madame, c'est de la merde. Le projet, c'est de la merde.
C'est de la merde parce que ceux qui vont embarquer là-dedans, ils embarqueront plus dans le métro. C'est ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas du tout le cas, Jeff, du tramway. Non, c'est la même Christie d'affaires. C'est la même affaire. Ben oui. C'est pareil. Mais c'est pas le même 10 milliards. Tu sais, la fameuse rhétorique de QS. Là, je te parle du troisième lien. Parce que là, je parle de 10 milliards, c'est le projet de Montréal, en passant ce dont tu décris. Là. Ouais, mais 10 milliards, c'est important dans les soins de santé. Ouais, mais il est où QS pour aller chercher un 10 milliards? Vous l'avez ça à ta belle 10 milliards à Montréal? Exact, il est là. Mais là, c'est hier, pas pareil. Elle a dit, la CAQiste, elle a dit, la CAQ est bourrée de gens très bizarres. Puis probablement à une place où c'est beaucoup trop gros pour eux. Là. Mais elle a dit, ouais, mais si vous avez besoin d'un milliard de plus, on va vous le donner, là. Tu sais, elle a dit, il faut le faire. Ben oui, Bonnardel a dit ça aussi. C'est pas le point. Le point, c'est que vous avez des agences à qui vous avez demandé des rapports sur ce qui se passe. Oui. Puis ils vous disent que ce maudit projet-là n'a pas d'allure. Donc, c'est mur à mur. Donc, d'essayer de faire comprendre à un incompétent, que ce soit le premier ministre ou le gars de la santé, que actuellement, en ce moment, avec tout ce qui se passe, tu l'as dit tantôt, les États démocrates sont en train de complètement enlever toutes les règles. C'est terminé, la COVID. C'est terminé. New York ce matin. Terminé. New York ce matin, il n'y a plus de masque. Nous autres, on est encore, puis ça jump devant le micro. Non, tantôt, si j'ai dit là qu'on regarde au mois de mars. Non, écoutez-moi bien, là. Vivre avec la COVID, là, c'est les masques et c'est le passeport vaccinal pour une très longue période. Chaque jour que la CAQ va tolérer ce maudit document de zizanie, de merde qui est le passeport vaccinal, votre fin sera encore plus douloureuse. Chaque jour que vous rajoutez, c'est clair. Le mois d'octobre sera plus dur à chaque jour qu'il y aura de plus pour le passeport vaccinal. Puis ils vont baisser les sondages encore plus. Puis là, ils retardent la date de l'élection partielle. Ils attendent le bon timing. Mais plus ça va, plus ils se calent. Là. Ben oui. Non, ils vont souffrir le martyre. Ils vont souffrir le martyre. Et bon, par certains contacts, je sais que ça grouille. Il y a des gens qui veulent s'impliquer en politique avec, entre autres, le Parti conservateur du Québec. Tu sais, des fois, on pense qu'un nouveau parti ne peut pas attirer des gens de qualité. Et Éric, il l'a dit. Il l'a dit dans son vidéo, là, qui parlait à du monde. Éric, qui parlait à du monde, là. Éric est sur le téléphone un matin, là. Ben oui. Hier, Éric, j'étais allé chez Home Depot puis j'ai parlé à Éric au téléphone. Il m'a craqué pas à peu près. Ben oui. Et regarde, c'est sûr que ce ne sera pas le PQ qui va venir au pouvoir à mois d'octobre. Ce ne sera pas le Parti libéral puis ce ne sera pas QS. Non. OK? Ça n'arrivera pas. Ça va être soit une CAQ sur une jambe ou ce ne sera pas de CAQ. OK? Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Puis s'il n'y a pas de CAQ, ce sera une des plus grosses surprises de l'histoire de la politique canadienne qui risque d'arriver. Je vous aurais jamais dit ça il y a 2 mois. Mais si le bonhomme s'entête à garder le passeport vaccinal encore demain, après-demain, la semaine prochaine et le mois prochain, c'est une victoire assurée de Éric Duhaime si Éric Duhaime présente un programme basé sur une refonte complète, une démolition du système de santé et une reconstruction totale. Et s'il présente une équipe en santé solide, une équipe économique solide, ce sera la plus grande surprise politique. Je m'entends, là? Puis si je m'entendais dire ça il y a 2 mois, je l'aurais dit, Jeff Fillion, regarde, sortez-les des ondes, il ne va pas, ça marche pas son affaire, donnez-y des vacances. Mais le passeport vaccinal, le passeport vaccinal, à chaque jour de plus qu'il dure, c'est une victoire de plus en plus probable pour Éric Duhaime. Mais les quincailleries ont sorti hier. C'est quand même des gros groupes. Là. Quincaillerie, il y a quand même des adultes là-dedans. Là. T'as Rona, Home Depot, je veux dire... Canac, exactement, sont sortis pour dire, nous autres, on ne l'applique pas. Hey, quand t'es rendu que tu vois des commerces mettre du tape électrique pour bloquer des sections pour 10 minutes au plancher pour ne plus que t'ailles à l'appliquer, on en est rendu là au Québec. Ben oui. L'histoire du festival d'été, Jeff, faut quand même en parler, c'est relié à ça. Eux autres, là, ça va être les plaines. Donc, parfait. C'est correct. Mais le passeport vaccinal est appliqué. Ce qui fait en sorte que tu n'auras pas de touristes, là. QR rime avec Val-Jalbert. Si tu as un code QR, le Québec cet été sera un Val-Jalbert. Tu n'auras pas de touristes. Ça va être des gens de Joliette qui vont venir. Ouais, je comprends. Mais ça, ils n'en veulent pas. Hein? S'ils sont capables de te garder en dedans des touristes d'ailleurs, les hôteliers en veulent, les restaurateurs en veulent, les gens en veulent. Ouais, mais nous autres, on va sortir, Jeff, tu as l'annonce. Mais la gang en haut, eux autres...
Ouais, mais c'est parce que là, à un moment donné, Penses-tu que Trudeau va avoir des touristes? Hier, il a été questionné encore à savoir si on allait faire comme les autres pays, alléger les règles à la frontière pour les avions, pour que le monde ait le goût de venir au Canada. Puis on dit, non, on garde le cap, il n'y a rien qui change. Tu penses-tu que c'est des gens qui veulent vraiment... Et je sais pas si tu as vu le thread hier de Ezra Levant qui a fait un superbe texte en ligne. En tweet ou je vais aller voir? En tweet. C'était un thread en tweet ouais, je vais aller voir. sur ce qui se passe avec les camions qui bloquent Windsor, Détroit, puis tout ce qui est en train d'arriver. Puis surtout la réponse de la rousse, là, la fille qui a de la misère un peu, là, mais qui a été assez brillante là-dessus, là, pour pas faire ce que Trudeau a fait, puis diviser, puis lancer des bêtises. Ce qu'on comprend là, quand on décortique un peu ce qu'elle a répondu hier, là, c'est que Biden, il va l'enlever, l'histoire des vaccins. Ah, OK. Okay. Oui, il n'y a pas le choix. Là. Ça, cette histoire-là, s'il s'enlève d'un bord pour les truckers, c'est ce que Ezra, c'est son analyse, puis elle est très bonne, là. Il dit, Trudeau va être obligé de reculer sur le champ. Et à partir de là, c'est une regarde, il va juste s'écraser. Il va juste s'écraser. Jeff, tout le reste va suivre. Tu as eu la chute du communisme, il y aura la chute du confinisme. Oui. Et ça passe par les gouverneurs qui ont écouté leur peuple. Je vais les nommer quand même, les gouverneurs. Beaucoup les truckers aussi. Beaucoup les truckers. Oui, mais beaucoup les truckers, t'as raison. C'est les truckers qui font réagir au bord. Ben oui, Ils ont peur de... Les Américains ont peur... Ce qui arrive au Canada, écoute, lisez, même MSNBC. MSNBC dit, ce qui se passe au Canada, là, on sent que ça grouille du côté US. Puis si jamais ça arrive du côté US, ils ont la chienne parce que eux autres, c'est l'économie au complet qui est arrêtée. Voilà. Tu sais, t'as beau, Jeff, tu connais ça plus que moi, t'es resté aux États-Unis longtemps. Là. Oui, démocrate, républicain, mais d'un vrai démocrate, c'est un gars qui est pour le commerce. Je veux dire, c'est money, mais c'est des capitalistes. N'oublie pas que 40% sont indépendantistes. Là. Indépendants, c'est ça. Ils sont indépendants. Ils n'ont pas d'affiliation. Comme ça, on voit, là, ils sont pas républicains ni démocrates. Eux autres, c'est le gros bon sens. Ils votent d'un bord et de l'autre. C'est ça. Eux autres, il n'y a personne qui veut ça. Là. Il n'y a personne qui veut ça. Je vais t'énommer. Ça, c'est juste cette semaine, Jeff. C'est tous des démocrates. T'as le gouverneur Phil Murphy au New Jersey, l'autre du Delaware est embarqué, Connecticut, l'Oregon, c'est assez gauchiste. Portland communiste. Avec les activistes d'Antifa et tout ça, là, ils ont détruit le centre-ville. La Californie, Jeff, Gavin Newsom a dit on lève les masques. Là, il y a juste LA County qui font du gaga-gougou, hein, Dan, avec le maire de LA. Mais là, ça, c'est une gang d'hypocrites. Aussitôt que les caméras sont tournées, ils enlèvent le masque. Là. Donc, il y aura des masques dans le stade au Super Bowl. Mais c'est fini. Donc, eux autres, ils mettent de la pression sur la Maison-Blanche. C'est une question de jours avant que ça saute. Et les masques, les deux mandates, c'est-à-dire le vax mandate et les masques mandates, ça va sauter. C'est une question de jours. La délivrance va arriver des démocrates américains. Qui l'a cru pareil, hein? Oui. Qui l'a cru? Ben, quand t'es dans la folie, il n'y a plus de couleur, là. Je veux dire, il n'y a plus de couleur de parti. Je sais. Tu te réveilles. Je sais qu'ils ont été, ils se réveillent tard, là. Ils se réveillent tard. Ben, écoute, on voit DeSantis aller. DeSantis a du plaisir. Regarde, oui. Il s'amuse, il regarde aller. Hey, finalement, la science, qu'est-ce qui arrive? Political science, hein, c'est ce qu'il a dit. Oui. C'est la science politique qui a évolué. La science n'a pas évolué. Je veux juste te dire qu'en parlant de DeSantis, une couple d'États, mais c'est DeSantis qui était le leader là-dedans. C'est un peu dégueulasse de voir que il y a des milliers de Canadiens qui ont mis de l'argent pour appuyer les truckers canadiens dans leur démarche. Ils ont ramassé 10 millions de dollars. Oui. La gang du GoFundMe, le site n'a plus jamais utilisé cette gang-là en passant, qui ont décidé à un moment donné, ben regarde, on ferme le compte, on prend l'argent puis on la donne à des affaires qu'on aime. Et là, t'as peu, là, ça l'a fait freaker, entre autres, DeSantis. Il a dit, wow, minute, toi, t'as GoFundMe, il y en a qui en ont fait en Floride. Le GoFundMe canadien, il y a même des gens de Floride qui ont mis de l'argent dedans. Wow. Toi, là, m'a dire de quoi t'es sous enquête, puis c'est pas vrai que tu vas prendre l'argent de même, tu vas te sauver avec le cash. On n'a eu aucune réaction de même du côté du Canada, alors que c'est les Canadiens en grande partie qui se sont fait fourrer par le GoFundMe, par le site GoFundMe. C'est incroyable. Ça prend des gouverneurs américains pour défendre des Canadiens. My God! Ah, c'est incroyable. Et là, le brand Let's Go Brando est sorti. Ça, c'est une photo que Ezra Levant a pris. Il y a des stickers qui se vendent. Là. Let's Go Brando. Trudeau se fait humilier à la grandeur du monde. As-tu l'extrait? On ne l'a pas fait jouer dans Légion, mais c'est l'ambassadeur de l'Inde à Ottawa. C'est quand même l'ambassadeur
de la plus grande démocratie au monde, l'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde, là, qui est sorti. Et voici ce qu'il avait à dire sur Trudeau. C'est quand même pas banal. On écoute. Let me begin by saying that the Canadian Prime Minister who tried to advise us on how to deal with the farmers' protests last year and swore that Canada will be there to defend the rights of peaceful protest has run away from the truckers and others, even as we speak. So the fellow who was trying to give us advice has actually gone into hiding. He has betrayed their trust. Some of the most poisonous people come disguised as friends and family. Wow. My motto has always been to protect the oppressed, even if he is my enemy. But I will never forgive the traitor, even if he is my friend. Oh. Hey, c'est puissant, là. Hein? Il l'a appelé un traître. Les relations avec l'Inde, ça va pas bien. Hein? Non, depuis les on parle pas beaucoup de l'Inde, mais l'Inde, c'est un marché extraordinaire, rempli de gens brillants. C'est la plus grande démocratie au monde. Et depuis qu'il est allé avec sa valise remplie de costumes faire un fou de lui, avec ses enfants, puis changer de pyjama, là, regarde, on se prend en photo aussi. C'est là qu'on a découvert qu'on avait un gars qui était complètement pas là. Puis elle non plus. Là. Mais ça a brisé des relations, Jeff. C'est allé loin, là. Ça a brisé des relations, tu l'entends, là. Le pire, c'est qu'on a eu, il y a quelques mois, on avait l'occasion de le mettre dehors. Je comprends qu'on n'avait pas le meilleur kit pour le remplacer, là, mais c'était quand même un peu mieux. Les Canadiens, des fois, sont surprenants. Là, aujourd'hui, peut-être qu'ils regrettent, mais moi, c'est de voir comment un gars qui a prôné toute sa vie, puis c'est la seule affaire qui le retient. Moi, j'accueille la diversité. La diversité. Tu sais, ça a quand même commencé avec Julie Snyder avant les fêtes, où il a traité les anti-vax de racistes et de misogynes. Est-ce qu'on a l'extrait pas loin? Tu l'as-tu? Dom, tu peux-tu le retrouver, s'il vous plaît? Ça a commencé là. Ça a commencé là. Ça a commencé là. Mais ça dérape a commencé exactement là. Mais quelle dérive woke. Ça, plus cette semaine, le conseil municipal d'Ottawa a passé une motion en disant, il faut que les truckers s'en aillent, gna gna gna. Donc, c'est un langage, c'est du legalese, là, c'est assez officiel. Et ils ont dit, nous sommes contre toute manifestation. Puis là, ça part, comprends-tu? Anti-queer, homophobe, anti-transgenre, Jeff, anti-queer. Ça vient faire là, ça. Ça vient anti-LGBTQR2+. Mais le pire, c'est qu'il n'est jamais allé les voir. Comment il peut savoir qu'ils sont racistes? Comment il peut savoir qu'ils sont anti-homosexuels? Il n'est pas débarqué, il n'est pas allé. Il n'est jamais allé, puis il ira pas. Si, mettons, il y va, puis il y a quelqu'un à côté de lui, son attaché politique qui filme, puis effectivement, la moitié du film, c'est tout du monde un peu weirdo, puis il y a un gars qui crie des bêtises, il y a une pancarte raciste, il y en a un qui donne une claque sa margoulette à un gars qui est devenu une fille, je sais pas, moi. Il y a des preuves, il dit « T'es je l'ai vu ». Ben là, tu dis « il n'a pas le choix ». Le gars n'est pas allé, le gars s'est caché, le gars est nulle part. Mais lui, il sait que les gens qui sont là, c'est tous des gens qui en veulent aux gens qui sont bisexuels. Ils en veulent aux gens qui ont changé leur identité. Ils en veulent aux gens qui ont une autre couleur ou une autre religion. Il a pris ça où, lui? Il a pris ça où, ce bonhomme-là? Il a pris ça dans sa tête. Oui. Parce que, sérieux, je pense qu'il... Mon feeling, c'est qu'il va pas bien. Non, ça va pas bien. Il va pas bien. Trudeau, c'est un gars qui va pas bien. Mais ça va trop vite, Jeff. Oui, ça va trop vite. Ça va trop vite. Là. C'est parce que là, tu as le commerce, tu as la route de l'Alberta, l'autoroute qui s'en va vers le sud, vers les États-Unis, qui est bloquée. Là, ça pète de partout. Là. Il y en a partout. Là. Le pont ambassadeur, c'est quand même pas banal. C'est carrément... Est-ce que tu penses qu'il va toffer? Moi, je pense que cette semaine, la sortie de Lightbound... Oui. Je pense pas que Lightbound était tout seul. OK? Je pense que Lightbound était... Lightbound a représenté un groupe. Là, il y en a un de plus hier. Oui. S'ils sont comme Dan disait, hein, s'ils s'étaient cédulés à un par jour, ça peut être un show le fun. Oui, c'est un par jour. Un par jour, on a un show jusqu'à l'été. Là. An apple a day keeps the doctor away. Exact. Il y en a qui disent d'autres choses, là, mais c'est la pomme, ça peut faire. Mais, tu sais, tous ceux qui ont répondu hier aux journalistes, je ne commande pas, sont dans la gang à Lightbound. OK? Parce que si vous condamnez Lightbound, vous le dites. C'est facile à faire, c'est un député qui vient de péter une coche. Si tu veux protéger ton chef, tu le clenches. Si tu dis « je ne commande pas », c'est que tu fais partie du groupe qui est dans le groupe à Lightbound. Et moi, je pense que Lightbound
est backé par les Desmarais, OK? Les Desmarais sont pas bien avec Justin Trudeau depuis un bout. C'est la famille Bronfman, c'est les plus jeunes, les Bronfman, là, pas celle qui s'est fait pogner par un genre de gourou à Albany, là, mais il y en a, je parle des gars qui sont proches de Trudeau. Oh oui. Il y a les Desmarais qui ont toujours été au cœur de la famille libérale, se sont tassés depuis que Trudeau est là parce qu'ils ne reconnaissent pas le parti. Même Et là, Gerald ils veulent Butts, il l'a déclenché. Ah oui, mais Butts, c'est chum. lui encore. Hein? Tout ce qu'on lit, tout ce qui est écrit de tweets, ce serait lui. Ouais, ce serait encore lui. Butts a commencé à reculer un petit peu. Là. Il a parlé de liberté. Tranquillement, il y en a qui ne veulent plus être dans le show. Si Butts sort de là, c'est fini. Si Butts sort de là, c'est fini. Moi, je pense que l'organisation, il y a un tsunami en dessous des pieds de Trudeau qui est beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on voit en surface. Il y en a un, c'est gros, là. Ah oui, c'est très gros. Moi, je pense que ça va finir qu'il va annoncer que... Il va annoncer que ça va faire du surf au Costa Rica pour le reste de ses jours. Il s'est fait tuer à la Chambre des communes. C'est quand même le premier ministre du Canada. Il s'est fait tuer comme les Canadiens se font huer quand il y a du monde au Centre Bell. Comme Gary Bettman? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quasiment une tradition, huer le commissaire. Oui, là. Tout commissaire se fait huer. C'est une très belle tradition de huer Trudeau à chaque fois qu'il apparaît quelque part. Dom Dumas a trouvé quelque chose. On peut-tu le faire jouer? Oui, c'est avec Julie Snyder, c'est ça? Justin Trudeau à Julie Snyder. OK, on écoute. Oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, voyons, la plupart des gens, presque 80% des Québécois ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir aux choses qu'on aime faire. C'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer. Maintenant, oui, on va s'en sortir de ça répète, là. C'est Twitter. Mais regarde ça, là, ça l'a donné carte blanche à des chroniqueurs de frapper sur des gens qui ont fait un choix différent de la majorité. OK? Les Denise Bombardier de ce monde qui ont même demandé ce qu'il y ait des camps de concentration de gens non vaccinés puis qu'on les isole dans ces endroits-là. La raison pourquoi ces gens-là ont été jusque-là, c'est que le PM en haut a donné le go à aller dans des folies de même. Et personne, c'est ça qui est le plus fréquent, là. Le Parti conservateur a même pas sauté là-dessus à ce moment-là. Vous allez comprendre pourquoi le Parti conservateur a été complètement implosé depuis quelques semaines. Ça fait peut-être partie de ça. Mais aucun média, sauf Radio X, personne de supposément sensé qui dit, écoute, moi, j'essaierais de convaincre quelqu'un qui n'est pas vacciné de se faire vacciner, là. Mais là, commencer à dire qu'il faut les exclure, c'est quasiment plus des Canadiens, puis que, by the way, s'ils sont pas vaccinés, c'est des extrémistes, puis c'est des gens qui sont misogynes, puis qui sont c'est misogyne et c'est quoi? Misogyne, racisme, mais il y en a d'autres. Après ça, c'est devenu néo-nazi. Il y en a rajouté, là. Tu sais, tous ceux qui se sont pas levés contre ça, qui ont une tribune pour le faire, vous avez été des gens qui ont carrément qui ont mis carrément du feu, de l'essence sur le feu, parce que vous avez donné après ça tout ce qu'il fallait justement aux gens les plus les gens les plus disjonctés. Il y en a beaucoup de gens disjonctés depuis le début de la COVID. Ces gens-là maintenant avaient aucune limite. Et ça a été utilisé pendant des semaines et des semaines pour diviser et mettre de la zizanie dans notre place. Et ça, les cicatrices de ça, Dom, là, les cicatrices de ça, de notre vivant à nous, là, moi, rendu à 54 ans, je verrais pas une peau toute belle, pas de marque de ça avant ma mort. On a pour une génération facile. François Nixon a été pire parce que les Domiens écoutent les points de presse. Les Domiens écoutent moins les points de presse de Trudeau. Mais François Nixon, quand il est allé dire « Je me ferai pas soigner par une non-vax, ça va prendre des taxes, ces gens-là, faut qu'ils comprennent », la rhétorique de Nixon d'un point de presse était beaucoup plus agressive. Ça, c'est complètement débile. Mais on s'entend pour dire que les points de presse, ça a été la messe de la gang en pyjama, là. Ça a été les saintes mesures, le saint point de presse. C'est un gars qui est pas capable de se rendre compte qu'un tweet qui est écrit par un faux Martin Saint-Louis, c'est une joke. Tu sais, je veux dire... C'est quoi l'histoire? Hein? Non, je suis pas au courant de cette affaire-là. C'est quoi l'histoire? Hier. Oui, vas-y donc, je suis pas au courant de celle-là, Jeff.
Il y a un gars qui OK. s'appelle Diamond 10 quelque chose. OK. Oui. Lui, à chaque fois qu'il arrive une nouvelle, il Oui. change son nom. C'est toujours le même compte. OK, il Mais s'amuse. il change son nom puis il change la photo. Il s'amuse. OK? Ouais. Il y a un mois, il a changé son nom. Oui. Il a mis le nom du nouveau boss du Canadien, Oui. Hughes, je pense. Oui. Puis là, il a dit « Bonjour, Montréal ». Il a pris le tweet du quotidien, puis pas du quotidien, mais de la presse. Oh oui. Non, des Canadiens. C'est les Canadiens qui l'avaient. Et là, il a dit « Bonjour, Montréal ». Et là, à LCN, Raymond Filion, qui était le Arrête anchorman donc. à ce moment-là, Oh. dit « Eh bien, Renaud, je t'arrête. On a un tweet, là, de M. Hughes lui-même, donc, qui nous dit « Bonjour, Montréal ». Donc, pour les gens qui étaient inquiets de son français, ça semble être un bon français. Et il nous souhaite le bonjour, là. Et c'était un faux compte, OK? Tout le monde savait ça. C'était Oh qui? non. Le gars, hier, a fait la même chose. Ben, j'ai vu, c'est Il a- dans les coulisses là, qui ont fait ça. Là. Ça raconte, ça vaut à Ben peine. là, c'est que le gars a changé la photo. Il a mis la photo de Martin Saint-Louis, puis il a Ben mis oui. le nom de Martin Saint-Louis. Puis là, il a pris... Matt le tweet, Diamond, c'est écrit en plus son nom, c'est Matt Diamond 10. Et là, le gars, il écrit... Bon, j'étais un peu bantam, mais écoute, je suis très content de me Ben, joindre je au vais te le lire Canadien. textuellement, Jeff. Vas-y, Je l'ai, vas-y. Dom, il me l'a donné. En quelques heures, je suis passé d'entraîneur-chef Pee-wee-A de l'équipe de mon fils à entraîneur-chef du Canadien. Rien n'est impossible. Poursuivez vos rêves, les kids. Man! Oui. Et là, C'est quasiment, François Legault a pris ce c'est tweet-là. quasiment du Moral Live, là. François Legault a pris le pris tweet. ce tweet-là. Il a répondu en retweetant le tweet. Bravo, Martin. Bonne chance! Il a écrit bonne chance. Bonne chance. C'est un faux compte. Tu sais, tu le vois en une seconde. Il y en a qui réussissent des fois à faire des affaires. Ah oui. Je fouille un peu, j'avoue, là. Mais lui, il est reconnu, là. Tu sais, à Et partir Saint-Louis de là- écrirait jamais une affaire de même. Voyons donc, tu veux dire, c'est drôle. ben non, incapable ben de non, détecter quoi que ben ce soit. non. Lui ou son équipe, ah ouais, let's go. On va se coller sur Saint-Louis, c'est un francophone. C'est bon pour le Kool-Aid bleu, Ouais, le bonne Kool-Aid chance. nationaliste. Ouais. Bonne chance. Tu sais, t'es pas capable de voir ça. Je veux dire, ça m'inquiète un peu quand tu reçois des Oh oui. données scientifiques. Ouais, oui. Ouais. Tu sais, Oh oui. c'est quand même assez simple de voir que tu t'es fait fourrer par un tweet. Il y en a qui vont dire, c'est peut-être pas lui, ça doit être quelqu'un dans son équipe. Pas grave. Tu sais, c'est lui le C'est son boss. bureau, c'est lui le boss, le box C'est lui stops le here. boss, OK? C'est ça. S'il y a une gang d'incompétents alentour de lui, ça montre que lui, il l'est. Oui. C'est pas compliqué. The box stops here. C'est lui. Yes. Faut qu'il réponde. Voilà. Ça te tente-tu de faire un petit bloc conspi? J'ai une couple de petites patentes. Les médias sont les pires complotistes. Ben oui. Depuis toujours. Ouais, mais En là. passant. Ouais, je sais, mais là, c'est parce que l'on tombe dans la conspi et pas à peu près. Ça fait paraître Lucie Laurier comme une junior. Les gens qui ont pensé que Lucie Laurier, c'est une complotiste, là. Lucie Laurier a l'air d'une saprée junior à côté d'Anne-Marie Dussault. Anne-Marie, la conspi, qu'est-ce qu'elle avait à dire? On l'écoute à l'instant. On exige la transparence pour le financement des partis politiques. Et ici, on est en présence d'une organisation qui est obscure, qui ramasse des fonds dont on ne connaît pas la provenance et qui pourrait les investir dans des manifestations contre les institutions. Parce que On pourrait aussi avoir du financement qui vienne d'autres pays, pas juste des États-Unis, Ben oui. puisqu'on sait qu'on a quand même quelques pays qui font de l'ingérence dans les affaires démocratiques des sociétés occidentales. On pense par exemple à la Russie. Et puis là, je fais bien attention à ne pas accuser évidemment la Russie, puisqu'on n'a pas de preuves en l'état, mais... Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves, mais c'est la Russie. Mais c'est... Enlève Trucker, mais Trump, là. C'est le même. oui, c'est ben c'est oui. les mêmes affaires. là. Ben, C'est- enlève c'est la Trump, mais même Radio conspira- X. C'est ça, mais Radio X, c'est la même conspiration. Hey, c'est-tu cinglé, pas à peu près, là? Ben oui, c'est très profond. D'entendre que ces gens, ils seraient financés là, par du financement extérieur. Ah oui? Quel financement? Bon, on n'a pas, là, on n'a pas de preuves, mais Mais la Russie... c'est ce qu'on apprend, là. C'est ce qu'on a. Mais là, t'apprends. C'est quoi les preuves? Est-ce que je peux voir la preuve de ça? Non. C'est qu'il y aurait, là, on peut pas le confirmer. Il y aurait une photo de Poutine dans un camion, donc c'est vrai. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais il y a quelque chose... C'est n'importe quoi. J'ai une autre carte dans mon jeu, ça bat ça, je pense. Es-tu d'accord, Dan? Ça bat ça. Ouais, je pense que oui. Penelope McQuaid. Ah non, arrête. Non, ça bat ça, là. On l'écoute? On reste dans le conspi, on écoute. Sauf que
honk honk, on aurait peut-être dû le traduire par pouette pouette si on voulait faire référence au klaxon, parce que honk honk, comme l'ont souligné beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, c'est pas mal moins innocent. C'est un code ou expression qui est utilisé sur les forums comme 4chan pour faire référence aux nazis, au fascisme, aux nationalistes blancs. Ça peut même faire référence au fameux salut de Adolf Hitler à cause des 2 H. Heil Hitler, honk honk. Jeff. Ouais, mais... On est dans le complot, pas à peu près. Ah, mais non, mais... rappelle-toi, elle avait pas sa ceinture, elle a eu un gros accident dans le milieu de la 20 en montant à Montréal après. Je sais bien, mais c'est sa chroniqueuse qui est là aussi. Elle n'a pas fait d'accident, là. OK. C'est sa chroniqueuse, ça? Ouais, il en rajoute, les deux se craignent. Mais c'est sa chroniqueuse qui dit ça, puis Penelope embarque. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est son show. Les deux se craignent. Et HH égale Adolf Moi, hier, Hitler. j'ai entendu une fille au 98.5, la radio CAQ de Montréal. J'ai entendu une fille qui disait, le passeport, elle, c'est un peu ce que je comprenais, le passeport vaccinal, elle comprend que ça marche pas, elle m'a dit, faudrait pas l'enlever, parce que si on l'enlève, ça va donner raison à ceux qui disaient que ça n'avait pas de bon sens. M'a dit de quoi les commentateurs et les analystes ou chroniqueuses à Montréal, c'est l'enfer. C'est pas juste, ils sont pas juste dans la conspi, ils sont dans l'amateurisme. C'est des amateurs. Mur à mur. C'est des amateurs. L'histoire de l'animateur de Radio-Canada qui comprend pas l'importance du Super Bowl aussi. Castonguay en haut de Penelope. On écoute. Moi, je comprends pas. Parenthèse micro, là, ça devrait tenir compte du Super Bowl qui a lieu. Je sais pas quand est-ce que c'est devenu un produit culturel à ce point important qu'on peut calibrer nos mesures sanitaires autour du Super Bowl. Mais bon, semble-t-il, on sait que le premier ministre aime bien le football, là, mais semble-t-il que c'est devenu un événement très, 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 très important. Ouais. Depuis 40 ans, peut-être? 50 ans? Facile. C'est spécial, ça. Mais ça démontre une déconnexion totale avec la réalité, avec la vie, là. La vie. Imagine-toi, c'est bol, là. D'où est-ce qu'ils viennent, ce monde-là? Non, sérieux. Ils vivent avec qui? C'est qui, ce monde-là? Je veux dire... il y a beaucoup de plateaux pitech là-dedans. Il n'y a personne qui se questionne sur... Le Super Bowl, c'est un événement culturel qui est aussi puissant pour nous autres que la Saint-Jean. Je pense même d'ailleurs qu'il y a plus de monde qui se réunissent dans les maisons pour faire des parties. J'en fais un, moi, en fin de semaine. Je fais un party en fin de semaine de Super Bowl. Oui, j'en fais un. 2 bulles? 3, 4? Il n'y a pas de bulles. Beaucoup de bulles. Une grosse bulle. Il va y avoir beaucoup de bulles. Puis, je veux dire, écoute, quand dans la vie normale, il fallait juste voir les rues bondées de voitures, donc party un peu partout, regarder les magasins, les bars, les restaurants, de voir. Je veux dire, on a-tu besoin d'expliquer ça aux gars, là? Come on, man! Non, ça Come on! Il y a beaucoup de plateaux pitech là-dedans qui se craignent et qui se disent que Claude Pelgag, c'est l'avenir. C'est bon. Ouais. C'est comme à huis clos. Il y a comme des discussions à huis clos qu'on entend, mais qu'on veut pas nécessairement entendre. Tous ceux qu'on entend et qu'on voit, puis même dans ceux qui nous mènent, c'est tout du monde qui arrive du journal étudiant de la Polyvalente. Tu sais, la gang de weirdos. T'étais-tu dans le journal étudiant? Oui, mais je l'ai complètement scrappé quand je suis arrivé. J'ai fait un journal humoristique, sarcastique. Mais nous autres, c'était une gang de... C'était du monde avec des ponchos, là. C'était du monde avec des ponchos et des sabots avec des semelles de bois, là. Donc, c'était un peu... C'était tout du monde qui était en retrait, beaucoup de toute la vibe de l'école. Tu sais, nous, on avait une école de 4000 étudiants et plus. Si t'avais une dizaine de weirdos, donc... Les gens, quand le journal était distribué, bien publié, imprimé, il était chaud, il sentait bon, les gens le sacraient tout à terre. Ouais. Comment ça que le monde le sacrait tout à terre? C'est parce que tout ce qui était écrit dedans intéressait personne. Et ce monde-là, ils sont devenus le genre c'est les nouveaux leaders d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Regarde, on vit vraiment, c'est vraiment ce que nous vivons en ce moment avec le wokisme. Puis trop de couverture avec des chroniqueurs de ci, des chroniqueurs de ça, des journalistes partout. C'est la revanche des nerds. OK? C'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit. Ouais, mais plus que ça, la revanche des cancres. Oui, c'est vrai. Parce que les nerds étaient brillants. C'est la revanche des cancres. Les nerds, on avait besoin, c'est eux autres qui réparaient nos ordis. Oui, puis c'est eux autres qui nous soignent. Donc, j'enlève ça. T'as raison. C'est la revanche des cancres et c'est carrément ça qu'on vit. Et dans le journal étudiant de la Polyvalente, c'était des cancres. C'était du monde qui
c'était du monde qui n'arrachait dans un paquet de disciplines à l'école, qui n'était pas capable de faire aucun sport, puis qui se faisait exempter des journées quand on allait dans le bois qu'une boussole parce qu'il avait peur de se perdre. Donc, c'est eux autres qui finissaient au journal étudiant. Mais sacrément, eux autres, aujourd'hui, sont en politique, puis sont en tête des plus grands médias du Québec. Puis on se demande pourquoi tout le monde a peur. Ben oui, c'est les cancres ont pogné le contrôle de l'asile. Oh oui, c'est incroyable. Avant la pause, on jasera du Canadien en revenant, puis je veux t'entendre là-dessus, mais je veux absolument te faire entendre Pierre Moreau. C'est quand même un membre du barreau depuis 1982. Il est associé d'un gros bureau d'avocats à Montréal, là, Bélanger quelque chose. Faites ça sur Google, vous allez le trouver. Quand même ancien ministre libéral, notamment ancien ministre de la Sécurité publique. Qu'on a pensé à la place de Jean Charest. Là, quand Jean Charest est parti. Là. Oui, exact. Donc, on le voyait avec une stature de PM. C'est un confineur, c'est un gars qui a peur, puis c'est surtout un gars qui veut utiliser un bat de baseball pour régler ceux qui n'aiment pas. Là. C'est une déclaration très louche qui va en surprendre certains. Prenez les propos que vous allez entendre, mettez-les dans la bouche de Jeff Fillion, puis il n'y a pas de one-two punch à matin. Là. On écoute. C'est clair, Sébastien, là. C'est pas nous cinq qui allons déplacer les camions à Ottawa. Puis c'est pas le ministre Mendicino non plus, puis c'est pas M. Trudeau. C'est la police. Ça va finir avec des coups de bâton, c'est certain, mais le plus vite ils vont les donner, le plus vite les gens d'Ottawa vont les supporter. Ouais, le plus vite ils vont donner un coup de bâton, mieux ça va être. Hey. Je sais pas, là, il me semble que je place ces propos-là. Tu parles d'une manif d'étudiants, mettons. La police, ça va finir de même. Ils vont prendre des bâtons, puis le plus vite ils vont prendre des bâtons, le plus les gens de Québec vont appuyer la police de Québec, sacrément. Il n'y a personne, c'est un panel, ça? Là. Oui, il y a personne qui a dit « Wow, Pierre... ça se fait de reprendre, quand t'as sorti l'extrait, personne l'a pris. OK, personne l'a pris. Même pas l'animateur, ce qui est quand même ça veut grave. Dire que quand on se forme la boîte, ça veut dire qu'on est d'accord? Qui ne dit mot consent. Bon, voilà. C'est grave. Wow. Un membre du barreau. Toi, tu dis ça, il n'y a plus de one-two punch. En fait, il n'y a plus de midi. Il y a quelqu'un te remplace, là. T'es plus là. J'ai déjà fait une joke à un moment donné sur une manifestation. Je l'ai dit une seconde après, c'est une joke. Et j'ai eu une enquête qui a été faite sur moi. Jusqu'au temps que quelqu'un dise, je ne sais pas trop qui, là, je pense que c'était le conseil de presse ou le CCNR, dit, ben non. Il dit carrément que c'est une joke. Ouais. Oui, ça m'a fait penser à ça, justement. Ben, il m'a dit, il y en a qui réclamaient, encore une fois, le cancel culture réclamait la fin, puis il faut qu'il soit dehors, puis etc. Regarde, c'est l'enfer. Hey, je peux-tu juste avant la pause, je sais que tu es là pour qu'on parle du Canadien avant? Ben oui. C'est dégueulasse, pareil, l'histoire du passeport vaccinal et toute l'histoire anti-vax et vax. Je sais pas si tu as vu le vidéo de une jeune mère de famille qui nous raconte, écoute, dans quarantaine, je pense, son chum, parce que tu sais, je savais que les entreprises fédérales ont tombé sous les lois du bizarre à Trudeau. Puis il y a des entreprises woke qui ont même pas pris la peine de se défendre, puis qui ont carrément, tu sais, Chris Nyland chez Bell Media, out. Il a même pas offert de faire son émission de radio à TSN Montréal à partir de chez eux. Regarde, le gars, on l'a, tout ce qu'on avait à aller chercher de lui pendant 5 ans, on l'a pris. Le gars n'a pas voulu avoir de vaccin à cause de sa condition médicale, puis son médecin a dit la même chose. Bell l'a remercié. Purolator, on sait que dans la région de Québec et dans les régions desservies par Radio X avec l'antenne ou encore le web, si vous êtes employé de Purolator, qui est une entreprise de juridiction fédérale, il y a plein de monde en ce moment qui ne travaille pas sans solde, OK? Donc, il y en a plein. Vidéotron, même chose. Mais Hydro-Québec, OK? Donc ça n'a pas été dit, là. Hydro-Québec, un gars qui travaille là depuis 22 ans, pas vacciné, l'ont congédié, l'ont mis en congé sans solde par email. Qu'est-ce qui nous arrive? Où est notre cœur? Elle, c'est une famille. Ça les a mis financièrement dans la marde. Je sais qu'il y en a qui vont répondre, il y avait un qu'à se faire vacciner. Ouais, réponse à la Trudeau. Tu sais, mais débarquer de ça, même s'ils avaient voulu se faire vacciner, ils n'ont même pas laissé un mois et demi en disant, regarde, on va te mettre dehors, puis tu vas mettre la santé financière de ta famille en jeu. Ils ont dit 5 jours avant, puis 5 jours après, ils étaient dehors. Donc, même s'ils avaient voulu se faire vacciner, ils ne pouvaient pas le faire. OK? Donc,
il est out. 22 ans chez Hydro-Québec. 22 ans chez Hydro-Québec. Et on le traite comme un tas de merde parce que il a choisi tous ses vaccins, il a choisi que celui-là, il le voulait pas. C'est ça. Puis, sérieux, pour les pro-vax au max, plus le temps passe et plus tout ce que vous avez raconté vieillit mal. Je suis pas en train de donner raison à qui que ce soit, mais je vois que, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, les vaccins, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. Là. C'est pas ce qu'on... Sinon, on n'aurait pas eu des couvre-feux, puis on ferait pas à fil dehors avec des masques d'en face. Là. On va jouer l'extrait français, justement. Comment ça va, les vaccins? France Omicron, Dan? Voilà. On écoute. Est-il vrai que quand on a moins de 60 ans, on ne meurt pas d'Omicron, qu'on soit vacciné ou pas vacciné? Et oui, c'est vrai. Et vous le disiez, ce sont des chiffres très officiels de la direction de la recherche et des études. Avec Omicron, le résultat est sans appel et c'est encore plus net. Le risque de mourir quand on a entre 20 et 59 ans, qu'on attrape Omicron et qu'on n'est pas vacciné est tellement faible qu'il apparaît inexistant dans les données de l'adresse. Oui, David, on peut l'affirmer, on ne trouve quasiment aucun mort parmi les adultes de moins de 60 ans non vaccinés. Autrement dit, le vaccin n'apporte pas de protection supplémentaire puisque le risque est déjà infime. Hey, c'est un coup de circuit, ça? C'est des données du gouvernement français. Le gars que vous entendez, c'est David Pujadas, qui est un ancien anchor élite français. Et lui, il se déconfine. Là, il est sorti un peu des mainstream médias, puis il a retrouvé sa liberté, là. Et il a dit, c'est le mois passé, le 31 janvier, une partie de la défiance envers les médias est méritée. C'est hot, là, ce qu'il a dit, là. Pujadas, là. En tout cas, regarde, là. Vous avez le droit de prendre les doses que vous voulez. Moi, je sais que une troisième dose, c'est non. OK? J'ai eu la COVID en plus, donc je suis Superman. Je suis protégé. J'en ai pas besoin. OK? Surtout, je suis en santé. Je fais pas je suis pas gras. On mange bien. On fait attention. On fait nos affaires. Moi, la troisième dose, c'est non. OK? Si demain matin, il m'empêchait de l'avoir, puis il m'empêchait ci, puis il m'empêchait ça, puis qu'il nous donnait une vie complète, peut-être que je reconsidérais ça, mais c'est pas ce que ça nous a donné. Donc, moi, le choix il est fait, OK? Mais puis faites ce que vous voulez. Les gens font ce qu'ils veulent. Liberté, c'est ça qu'on prend. Chez vous. Si vous avez peur, restez chez vous. Si vous voulez un masque pour l'éternité. On n'est pas anti, on n'est pas pro. Liberté. Non, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Puis si vous en voulez 12 doses, prenez 12 allez-y. doses. T'sais, mais écœurez pas ceux qui en ont pas pris. Ça. Parce que tous vos arguments vieillissent mal. Puis je veux finir, Jeff. Gardez-vous une gêne. Puis je veux finir avec cette note-là. On va aller à pause vraiment après. Oui. Mais quand même, une pensée pour les kids qui, aujourd'hui, vont continuer de se faire écœurer dans la cour d'école et dans les classes. Je te nommé Mylène qui mettait ça sur... Tu l'as vu? Tu l'as vu? L'histoire de la collation? Oui. Je vais la lire. Ça recoupe ce que notre chroniqueuse Sarah nous a dit cette semaine. C'est la piqûre demain, en parlant d'aujourd'hui, à l'école primaire. Le carnaval, le jour du carnaval en plus. On sait, dans les écoles primaires, là, le bonhomme, il vient, etc. Là. Une activité récompense. Les enfants qui auront leur piqûre auront droit à une collation et un jus payé par la commission scolaire, pas les autres. J'ai un gros malaise avec ça. Je suis la seule qui saute quand on tente d'influencer les gens, etc. Bon, puis là, ça continue. Il y a une ségrégation. Dis-toi une chose. Il y a des gens qui entendent ça, qui ont lu ça, ils ont dit, c'est normal. Oui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est l'enfer. Si vous avez répondu ça, là, regarde, questionnez-vous sur vous-même. Regardez, regarde, c'est le côté gauche. Là. Regardez, passez la main là. Regardez donc s'il y a quelque chose en dessous de ça. Là. Vous savez, c'est des enfants. Primaires. Il y a un père qui avec qui j'ai travaillé dans les médias, qui est toujours dans les médias. Quelqu'un qui est connu des médias dont je peux pas révéler l'identité, qui m'a appelé avant hier. Il te salue en passant. Pierre Jobin? Non, je ne le nommerai pas, mais c'est pas lui, là. Mais oui, je sais bien. Qui est à Québec. OK. Qui dit, je vous écoute un peu en cachette. Ma blonde, elle vous aime pas, évidemment. Ça, c'est une autre qui nous a jamais écouté, là. Puis elle nous aime pas, donc qu'est-ce que tu veux? Mais lui, il nous écoute, on y fait du bien. Beaucoup de femmes ça, j'entends souvent ça. Les gars disent, moi, j'écoute en cachette, ma blonde. Je ne sais pas pourquoi les filles,
comme tu dis, ils n'ont pas écouté. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Les femmes de 45 ans, 50 ans, il y en a plein, on en a plein avec nous autres. Il y a plein de ex-femmes, là. Mais il y en a plein que, je sais pas trop, ils sont fait dire ça par une amie, ils ont jamais écouté, ça. C'est triste, mais oui, c'est pas Oui, c'est ça. Et lui, il me dit, faut que je te raconte de quoi, je l'ai sur le cœur. À 20 fêtes, mon petit gars s'est fait battre dans le cours d'école. L'école a bien réagi, paraît-il. Mais il y a un jeune qui est arrivé en arrière de mon kid, il a donné un Christy de gros coup de poing sur l'oreille, on pensait qu'il était pour être sourd. Tiens, mon Christ de non-vax. Il était suspendu, le kid. Paraît-il que l'école s'est bien comportée, là. Mais c'est ça qu'on a d'un cours d'école. On a des jeunes qui se font battre, ostracisés, mis à l'écart, toutes sortes de jeux qu'on a même racontés. Je pense que c'est Radcan qui racontait ça. Il y a un jeu où on va kidnapper des jeunes qui sont non-vax, on les amène dans un genre, tu sais, des jeux de kids, là, dans un genre d'hôpital, dans le coin, là. Puis là, on va le prendre, là, puis on va le vacciner de force. C'est ça qu'on a. Exact. C'est dégueulasse. Imagine le rejet que tu ressens à 7-8 ans. Toute la classe lève sa main, puis là, ils te regardent. Ah ouais, t'es non-vax, toi, regarde, t'en auras pas de nanane. Non, c'est dégueulasse. Puis là, on t'invite pas, on devait t'inviter à la fête d'un tel, tu viendras pas, moi le dire à mes parents, puis ci, puis ça. Mais ça, c'est la faute de la CAQ. Et les médias qui sont embarqués là-dedans. nous a permis de voir les plus forts. Oui. Ceux qui sont capables de dealer avec le danger, avec qu'est-ce qui va arriver. Quand il y a du danger, il y a des risques. Oh oui, il y a des risques. Il y a quelque chose de dangereux, il y a un inconnu qui arrive, il y a un ennemi dangereux qu'on connaît pas trop, il y a des dangers. Mais on sait qui va se lever pour défendre les plus faibles. On a vu les plus faibles, on a vu les plus brillants, on a vu les plus caves. Mais on a aussi surtout vu beaucoup de monde pas de cœur. Je sais. C'est épouvantable. Il faut aller à la pause, Jeff. On va à la pause là. Petite pause et on revient. Et vous êtes dans le 1-2 Punch à Radio X. Yes. Moret Live. Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votreconseiller.net. Salut, c'est MC. Et Justine. Papa, il aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte pirate qui comprend 4 sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com. Moret. Quand il se lève, on l'écoute. Live. Il y a de quoi à dire. Avec Dominique Moret. Radio X. Danny Boy, le score, Canada-Allemagne aux Olympiques, c'est combien au hockey? 3-0. Oh, 3-0. Ah. Mais c'est quand même du bon hockey, Jeff. Je comprends que les vedettes sont pas là, mais je regarde ça vite de même. C'est quand même du bon hockey, là. Ça patine. Oh oui. Les gars la veulent. Oui, la Ligue semi-pro, c'est bon aussi. Ah, je sais bien. David Desharnais, on l'aime. Combien il y a une passe, hein, David? OK, David est là? Oui, David est là. Oui. Donc, regarde, on souhaite qu'il gagne l'or quand même. On n'a pas vu les Russes encore. Dan, il dit ils vont gagner l'or. Ouais, mais attends un peu, on n'a pas vu les Russes, là. Les Russes, il y a du monde, là. Je comprends qu'Ovechkin n'est pas là, je comprends, mais il y a d'autres Russes. Ovechkin ne sera pas à Montréal non plus, là. Ouais, pourquoi? Pas à Montréal? Washington joue à Montréal, quoi? Oui. OK. Oh, mais lui... Tu connais pas l'histoire? Non. Vas-y donc. Ovechkin a eu la COVID avant le match des étoiles. Oui. La règle dans le monde et la règle de M. Fauci et également du CDC, c'est depuis les fêtes pour que, entre autres, faire attention au système de santé puis aux chaînes d'approvisionnement. On s'est rendu compte qu'une fois que vous testez positif, donc quand vous y allez, vous testez positif, l'histoire du 10 jours, c'était de la folie. Oui. OK? Et à peu près tout le monde dans le monde, surtout les États-Unis ont été leaders là-dedans, ils ont dit non, 10 jours, ça n'a pas de rapport. Ramener à 5. C'est 5 jours. C'est ça. OK? Donc, lui, Ovechkin, a joué avant hier. OK? Il a joué avant hier. Il a joué aux États. Mais Ovechkin ne jouera pas à Montréal ce soir. Parce que la règle canadienne s'applique, Jeff, c'est ça? C'est la loi canadienne. Donc, il ne peut pas franchir... Il ne peut pas franchir la douane canadienne pour venir jouer au Québec et au Canada.
C'est spécial, là. Oh, c'est spécial. on espère le retour des Nordiques. Non, je te pose une question en finissant parce qu'il faut faire ça court. Tom Lapointe s'en vient, donc on reste en Floride, Jeff. On reste en Floride. Saint-Louis, c'est oui ou c'est non et pourquoi? C'est non, parce que moi, je pense que coacher au hockey dans la Ligue nationale, faut que tu aies eu une préparation à ça. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est un grand joueur, je comprends que c'est un Hall of Famer, je comprends que c'est un gagnant. C'est drôle de voir, j'ai lu Régent qui disait que c'était une bonne personne. J'entends pas les mêmes commentaires sur Martin Saint-Louis. Ça n'a pas l'air le gars le plus sympathique du monde, mais ça, regarde, je suis capable de vivre avec ça. Sauf que le gars a zéro expérience et surtout, il est par intérim. Habituellement, un coach par intérim. D'abord, par intérim dans un club de marde comme Canadien, c'est une boucherie assurée. Puis, habituellement, par intérim, c'est l'assistant coach, c'est quelqu'un qui est là depuis un bout, c'est quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, c'est quelqu'un qui est proche. Mais là, on va chercher quelqu'un de l'extérieur et on lui dit, t'es là par intérim. Donc, dans la chambre, Saint-Louis, même... Les gars, là, c'est devenus des PME. Le bilan de la carrière de Saint-Louis, c'est pas ça qui va faire que Jeff Petrie va commencer à monter dans les arbres à ce soir. Là. Oubliez ça, ça arrivera pas. Donc, pour eux autres, un coach par intérim, c'est un coach qui sera pas là dans 3 mois. Donc, comment tu fais pour suivre son plan de match, après ça, embarquer dans sa vision, etc. C'est une des plus mauvaises étiquettes que tu pouvais donner. Rien contre le joueur, rien. Mais tu sais, je veux dire, tu pars de Pee-wee, puis tu t'en vas coacher dans la Ligue nationale de hockey. Sérieux, on a déjà été là. On a déjà essayé une patente semblable. Ça fonctionne pas. Il aurait fallu que ce gars-là commence, mettons, je sais pas, dans une université américaine. Après ça, s'en va soit dans East Coast, monte dans la Ligue américaine, coach maintenant, assistant coach d'un club quelque part. Je sais qu'il a fait une couple de semaines à Columbus pour aller donner un coup de main sur le power play. Mais le gars a zéro expérience. Et ça montre que cette organisation-là est complètement bisbaillée à grandeur. Tu sais, je veux dire, c'est quoi cette décision-là, là? Par intérim, un gars qui a jamais coaché. Je veux dire, t'aspires à quoi avec ça? C'est quoi le message que le CH a voulu envoyer hier? J'ai vu que Tom a fait un post Facebook là-dessus hier et Gilbert Delorme a répondu. Ça, comme on aime Gilbert, ça n'a pas de crise de sens. Ça n'a pas d'allure, Jeff. Moi, te le dire, moi. Ça n'a pas de crise de chance. Ça n'a pas de crise de chance, Jeff. Moi, te le dire, moi. C'est un méchant stade, Gilbert, ça sort, hein? Toi, t'es-tu pour? Ben, je suis d'accord avec ça. Tu sais quoi qui m'a fait capoter? C'est le peu d'intérêt sur les médias sociaux hier de la nouvelle. Oh, oui. Le monde est débarqué du CH complètement. Complètement débarqué. Complètement débarqué. Au 91.9 à Montréal, notre station sœur, ils ont dit que Saint-Louis avait un contrat de 3 ans sur la table, mais il veut voir avant, il veut se mettre le nez dans l'équipe avant de signer ce contrat-là. Si on donnait un contrat de 3 ans pour un gars qui n'a jamais coaché nulle part, sauf une équipe, puis oui, il a coaché son fils. Non, je comprends, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en ce moment, il est comme par intérim, il reçoit un montant d'argent, sauf que lui, Saint-Louis veut se faire une tête sur qu'est-ce qu'il peut faire avec cette équipe-là. S'il trouve ça intéressant, là, il va signer. Mais ça te montre que l'organisation du Canadien est complètement, sautée sur le crin. Le gars a pas d'expérience de coaching, puis ils ont offert un contrat de 3 ans, c'est encore pire. Moi, j'ai un petit côté conspi. Hughes a mis son espion, son grand chum, c'est son grand chum, dans le vestiaire, puis il va y faire un rapport dans 2 semaines qui on échange. C'est qui le troublemaker, c'est qui on garde. Va me prendre la température de la chambre, là, fais-moi des rapports, puis je vais te faire un ménage. Ben, Hughes peut pas y aller dans le vestiaire. Puis l'autre, c'était pas vraiment son coach, là. Garde, Martin, rends-moi service, va me faire des rapports dans le vestiaire sur qui on garde pour rebâtir cette équipe-là. Hey, ça aurait été facile d'engager tout de suite Patrick Roy. Ouais, mais Patrick a bâti une équipe pour aller à Coupe Memorial. Arrêtez ça, sacrément. Mais Patrick ne va pas aller coacher cette cochonnerie-là. Voyons donc, oui, mais c'est pas grave, ça commence quelque part, là. Je veux dire, faut que tu commences. T'es mieux de partir quand t'es 31e que commencer quand t'es 16e. Moi, je pense que Saint-Louis, je crois vraiment à ce que je dis. Saint-Louis est là pour faire des rapports, pour faire un clean-up. Saint-Louis va s'en retourner, puis là, ils vont nommer un vrai coach pour le long terme. Saint-Louis est là pour. C'est une job à la Calinette. On a besoin de Saint-Louis. On peut faire la liste, là, s'ils ont besoin. Ouais. Ils ont besoin que Saint-Louis aille voir dans la chambre qui est changé. On peut la faire là. Je sais, mais c'est un cas de Calinette, là. On est d'accord?
Ouais, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir les avoir. Tu sais, même Petrie, avec 6 millions par année, il a joué comme il joue là. Je sais, Jeff. C'est sûr que c'est dur à vendre. Gallagher, il est dur à vendre. Puis je veux dire, ils sont tous durs à vendre, là. Il n'y a personne, là. Il y a personne là. Gallagher, il te coûte 47 de culottes par année. Ça veut dire, pour une organisation qui fait attention à ses budgets d'équipement, il est plate, il est tout le temps sur le cul. Oui, c'est sûr. Il est tout le temps sur le cul. Cofield, ça me fait de la peine. Cofield, ça me fait de la peine. Cofield, fini. Ils ont fini, ils ont scrappé. Scrappé, si tu veux que ce gars-là ait une carrière dans NHL, il faut qu'il soit ailleurs. Ah ouais. À Montréal, c'est fini. Fini. Regarde, là. Hey, c'est triste. Duchamp, tout le monde braille. Ah, c'est pas de sa faute, finalement. Il y avait un line-up de merde. Le Canadien était meilleur sur Richardson. Quand il a poigné la COVID, c'est là que le fun a commencé. Exact, contre Vegas. Oui, exact. Ça aurait dû être la COVID longue. Ouais, on a été aidé un peu par le gars dans le net, là. Mais c'est vrai. Oui. Sans Price, Toronto nous élimine. Non, je te dis l'autre bord. C'est l'autre bord. Ouais, là, je crois. L'autre bord, Vegas, on avait été aidé par Fleury. Fleury n'avait pas connu. Mais la finale de la Coupe, là, c'est Price. Price, ça s'est joué là. Toronto, c'est Toronto qui aurait dû gagner ça. Mais Price a fait des miracles. Il faut quand même le reconnaître, là. Il faut se laisser. Il a gaulé. Il a gaulé comme il fallait qu'il gaule. Là, exact. Hey, on vous écoute, les boys, à 11h30. Ben là, on n'a plus rien à dire à 11h30. On ne sera pas là, finalement. C'est ça. Vous écouterez la reprise du 1-2 Punch. C'est ça. Regarde, c'est une bonne idée. On va mettre la reprise du 1-2 Punch à 11h30. C'est une bonne idée, ça. Regarde. On est économique et donne écologique. Des trucs. Oui, exact. See you, my friend. See ya. Bye. À 8h39, petite pause. Tom Lapointe au retour dans Montréal Live. Moret Live. Radio X.